Mariage élégant, mais sans bloquer le budget. Franchement, est-ce que c'est un mythe ou une vraie réalité? Parce que sur Instagram, c'est vrai qu'on a l'impression que soit c'est magnifique à un budget inaccessible, soit c'est du DIY. Je ne critique pas le DIY, c'est juste que ce n'est pas le même standing. Et en fait, la réalité est beaucoup plus nuancée que ça. Moi, c'est Pauline, je suis wedding planner. J'accompagne les couples qui veulent avoir un mariage beau et élégant, mais surtout qui est cohérent avec le budget que vous avez décidé. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être très honnête avec vous. Donc oui, un mariage très élégant sans faire exploser le budget, c'est accessible. Mais non, ce n'est pas en copiant des images que vous avez vues avec une décoration à 80 000 euros alors que vous n'en avez que 20 000 à dépenser. C'est pas cohérent. Les décorateurs, ils vont pas pouvoir s'y aligner. Ou du moins, ne vous bercez pas de désillusions. Peut-être c'est des inspirations, mais on pourra pas aller aussi grand que ça. Mais il faut garder en tête que l'élégance, en fait, c'est pas une question d'argent. C'est juste une question de choix, de priorité. Ce qui fait vraiment l'élégance, déjà, c'est le moins, mais mieux. L'erreur numéro un, c'est vraiment de vouloir trop en faire. Trop de fleurs, trop de couleurs, trop de décorations, par-ci, par-là. Trop d'idées Pinterest. Alors que l'élégance, c'est souvent placé dans la simplicité. Bien pensé, évidemment. Une jolie table, une belle palette cohérente, un fil conducteur clair tout au long de la soirée. Le deuxième point qui permet d'avoir un mariage très élégant, c'est les bons postes d'investissement. Tous les postes ne se valent pas, on est bien d'accord. Un beau lieu, une belle lumière, un bon photographe, ça change tout visuellement. Alors qu'en fait, certains détails très coûteux, en fait, personne ne les remarquera. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment d'avoir le timing et surtout le format. Je m'explique. Imaginons que vous aviez dans l'idée de vous marier le week-end, qui se fait souvent. Peut-être essayer d'explorer l'option d'un mariage en semaine. Je vous assure que les lieux sont beaucoup plus cléments. Est-ce que vous seriez également fermé à l'idée de faire plutôt un brunch plutôt qu'un dîner de mariage? Ou du moins raccourcir un petit peu cette fameuse journée. Ça permet de réduire énormément les coûts et vous n'y perdez pas l'élégance. Donc ce qui fait un budget, c'est pas le manque d'argent, c'est le manque de stratégie. Les décisions qui sont prises dans l'urgence, les changements de dernière minute, les fameux oui oui on verra plus tard. Et c'est souvent là que le stress arrive aussi, bizarrement. Mon travail, c'est évidemment pas de vous faire dépenser plus. Vous pourrez d'ailleurs en constater avec ma formule que je vous proposerai en appel avec grand plaisir. C'est vraiment pas de vous piquer de l'argent, mais au contraire de vous aider à faire les bons choix, de vous accompagner au bon endroit et au bon moment pour que votre mariage vous ressemble et qu'il soit élégant sans être excessif. Donc finalement, non, c'est vraiment pas un mythe du tout, mais bon, c'est pas magique non plus. Un mariage élégant avec un petit budget, ça se construit. Et si ce genre de conseils vous parle, alors n'hésitez pas à me contacter. Je suis sûre que je pourrais vous en partager encore beaucoup d'autres, mais cette fois-ci spécifiques pour votre situation.